Bonjour. Bonjour. Je vous présente Armelle. Armelle, elle est de retour d'un périple dans le Ladakh et le Cachemire. Ça s'est bien passé? Très bien passé. Des paysans, paysages magnifiques. À conseiller. C'est déjà ta deuxième fois en Inde. Première fois au Rajasthan. C'était en 2007, n'est-ce pas? Oui, en 2007, Rajasthan, circuit classique. Et maintenant, circuit beaucoup plus dépaysant avec le Cachemire et le Ladakh. Bon, qu'est-ce qui t'a frappé le plus? Mis à part l'absence des routes dans le Ladakh, ça on connaît bien, il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Mais hormis ça, qu'est-ce qui est le plus frappant, le plus impressionnant, côté positif dans le Ladakh ou le Cachemire, si tu veux? Le Cachemire, paysage démesuré, immense, grandiose. C'est ça qui est le plus impressionnant, qui n'est pas du tout à la mesure de ce que nous connaissons en France ou en Europe. C'est vraiment ça le principal. C'est avec contraste à la fois d'aspect désertique, à la fois luxuriant dans le creux des vallées. C'est ça qui est absolument merveilleux. En fait, ton voyage était divisé en 3 parties. D'abord, il y avait la partie sikh où tu as visité le temple d'or. Ensuite, tu as eu un petit repos à Manali et puis tu as continué au Ladakh. Et troisième partie, c'était le Cachemire. Ok, on va discuter ça plus en détail. Actuellement, tu es à Delhi. En fait, pour toi, Delhi, ça c'est déjà la 4e fois, non? Non, deuxième. Non, c'est-à-dire premier voyage même, tu es passé par Delhi 2 fois et maintenant encore 2 fois. Deux fois. Toujours autant d'embouteillages, donc c'est parfait. Tout continue. Le petit Bajaj au milieu. Bon, il manque juste les vaches. Mais autrement, c'est très bon. Embouteillage indien, classique, donc, permanent. Je t'emmène au dîner ce soir, un dîner typiquement indien. D'accord, dans un restaurant. Bon, j'ai pas encore décidé, j'hésite entre 2 restaurants, on verra bien. D'accord. Ça montait, que ça consommait, que ça dépensait, que c'est très bien, mais je trouve que c'était nouveau par rapport à ce que j'avais vu quand j'étais venue au Rajasthan. Là, cette fois-ci, ça m'a frappé. On consomme, on vit, on s'amuse, on profite de l'argent qu'on gagne. C'est symptomatique là. Les jeunes qui consomment, qui se baladent, qui profitent. Grande ville. Oui, mais même au Ladakh, Rajasthan, on le voit, les familles profitent, dépensent, sont en vacances. On a presque l'impression qu'il y a presque c'est nos limites. Tant que ça. Oui. Et quand on interroge tout ce qui est guide et tout, vous le confirme. En Inde aussi, il y a des soldes. Oh, je suis rentrée en France, je vais tomber pile poil. C'est dommage que j'ai pas le temps d'en profiter ici. Parce que c'est beaucoup plus chic de dire je fais des soldes à Delhi qu'à Paris. C'est quand même beaucoup mieux. Et beaucoup plus inattendu. Mais bon, prochaine fois, je viendrai pour les soldes à Delhi. Il me dira, ce sont les soldes, prévois, réserve ton avion à l'avance. D'accord? Ça marche. L'opéra, bon, mais ça me remet dans l'ambiance. Oui, mais c'est pas du tout la même chose. Le gâteau, l'opéra. Oui, le gâteau, l'opéra, absolument, oui, c'est d'accord. Voilà, le restaurant où je voulais t'emmener, c'est ici, juste à côté. Regarde. Veda? Oui. Je sais pas si c'est ça que ça sent ici, ça sent bon. Très bien. Bon. Ça y est, on me regarde encore comme une belle coquilleuse aussi. Like a table for 2, please. Voilà. Là. Et j'ai essayé de commander ce que tu aimes. Tu vois, ce que je n'ai pas eu. Grillé. Voilà, ce qui n'est pas en sauce. Poisson grillé, chevreau grillé, et tout ça, c'est mariné dans des sauces différentes. Ça va être un régal. Ça va être meilleur que le repas Ça va être meilleur que le repas de l'avion, auquel je vais certainement pas pouvoir faire honneur après tout ce qu'il y a dans l'assiette. Et ce qui est certainement bien meilleur. Et avec un vin indien. Dont on m'avait parlé. Le soula, oui, maintenant ça commence à devenir. Le vin indien. Un de mes chauffeurs m'a fait goûter du whisky indien. C'est pas vrai. C'était où? Dharamsala. C'est vrai? Oui. Et tu as goûté? Oui, il était très bon. Et après vous êtes allé danser aussi? Non, il aurait voulu, mais j'ai dit non.
Plus si affinité, mais je lui ai dit non. Typiquement Armel, ça. Ça s'est arrêté là, il avait l'air déçu. Je lui ai dit non. Tu sais, lorsque j'étais à Pangong avec Brigitte il y a 2 ans, j'ai rencontré une famille indienne. En fait, il y avait 2 familles indiennes et ces 2 familles se sont rencontrées dans les. Elles ne se connaissaient pas. Et à Pangong, ils fêtaient l'anniversaire d'un bébé qui venait d'avoir 2 ans. Le bébé, ou 1 an, non, il avait 1 an. Et à Pangong, 4300 mètres, imagine l'altitude, le froid et tout ça, mais c'était génial. C'était génial. Mais comme dit, il y a du monde pour toi, mais avec nous, il n'y avait que ça. Hein. Il y avait 5-6 personnes indiennes. This is a gentleman who's taken our order and served us and paid us. Your name? Rajinder. Sorry? Rajinder. Rajinder. Thank you. Everything's fine so far. Thank you. Il va passer sur Facebook, mais s'y attend pas. Donc tu as goûté le Pangong, le lac. Le lac, un petit peu d'eau. Y étant, c'était indispensable. Ça manquait un peu de... Pas avec du thé. Pas de thé salé, non. Ils auraient pu servir ça, mais non. Mais l'eau du lac était salée. Très salé. Oui, tout à fait, absolument. Ce qui dit que Que quoi? Que cet endroit était sous la mer D'accord. à une époque Lointaine. lointaine. Plus vieille que moi. Ça existe. Alors tu es jeune encore, tu vas faire plusieurs voyages, peut-être moins difficiles que celui-ci, mais tu vas en faire. Ah oui, Ouais, ouais. Pour l'instant, j'ai besoin de digérer. Après, je repars. Le voyage de Ladakh, ça prend quand même, ça reste dans les mémoires et c'est quand même, je trouve que c'est quand même assez extraordinaire. En plus, tu as fait le Temple d'Or. Tu as aussi fait au départ tu sais, la relève de la garde. Alors, voilà, un moment extraordinaire, inoubliable. Et tu n'as pas parlé encore de Dharamshala, Dalai Lama. Moins impressionné. Je suis pas surpris. Moins impressionné parce que moi, le sentiment de côté zen, de côté religieux, de côté... Tu n'as pas trouvé. Trop grand. Peut-être trop grand. Alors que certains petits temples, peu importe la croyance que l'on peut avoir, on se trouve bien, c'est serein, ça reconstitue. Alors que Dharamsala, oui c'est bien, c'est important, mais ça s'arrête. Pour moi ça s'arrête là. Pas émouvant, moins émouvant. D'accord. En fait, à Laïga, on peut dire que tu as préféré Manali à Dharamshala, quoi. Dharamshala ou d'autres petits temples vus, oui, même s'ils étaient petits, mais on s'y sentait bien. Ouais. On s'y sentait bien. Dans le silence, dans les couleurs, dans le... Voilà. Peu importe la croyance. Quel était l'endroit le plus impressionnant? La Nubra Valley. C'est vrai? Ah oui. Nubra Valley? Oui. Alors, le lac Pangong. de Pangong, le lac de Pangong, oui, inoubliable parce que féerique, presque, on a l'impression que c'est presque artificiel tellement c'est beau. Mais au niveau paysage, au niveau impressionnant, au niveau largeur, ça reste la vallée de Nubra pour moi. J'ai préféré un petit peu la vallée de Nubra. Excellent. D'accord. J'ai préféré. Je t'en remercie. Je t'en remercie, Armel.